Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du samedi midi. Alors le samedi midi sur cette chaîne, c'est consacré aux guidances à choix. Donc c'est-à-dire que nous voyons chaque semaine un thème bien particulier, une question bien particulière qui m'a été posée par la communauté et on va voir ensemble quels sont les messages que souhaite vous délivrer l'univers. Pour ce faire, vous devez choisir un des deux tas qui sont présents ici. Ce sera un petit peu le message de votre intuition. Voilà, c'est votre ressenti qui fait que vous allez choisir un des deux tas en tout cas. Et c'est ce tas qui correspondra à votre histoire. C'est votre choix en fait, tout simplement. Ok. Le thème qui sera traité aujourd'hui, c'est celui de savoir si cette personne pense encore à vous. Donc pour ce faire, vous allez devoir choisir, en faisant preuve d'intuition, en laissant votre intuition vous guider, entre ces deux tas. Vous allez devoir choisir entre le tarot du Light Seers ou le tarot du Bon Karma. Bon, sachant de toute façon que ces deux tarots seront utilisés pour les guidances. Donc c'est juste quelque chose qui vous aide en fait à choisir. Pas nécessairement, je ne vais pas utiliser nécessairement ce tas-ci ou ce tas-là. Uniquement. Donc voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix du tarot numéro 1, celui du Light Seers. Donc nous allons voir ensemble ce que, en fait, est-ce que cette personne, elle pense encore à vous, tout simplement. On voit de toute façon que cette personne actuellement, elle est très libérée. En tout cas, cette personne vraiment, elle peut s'exprimer comme elle souhaite. Elle peut vraiment enfin agir. Peut-être que par le passé, il y a quelque chose qui la retenait. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelque chose une situation bien précise. Mais c'est vrai qu'actuellement, elle est un petit peu dans la meilleure forme de sa vie, en tout cas d'un point de vue énergétique. Vraiment, on sent qu'elle se libère, cette personne. Elle se libère de ce qui l'entravait, vraiment. Je ne sais pas si il y avait quelque chose qui l'entravait, mais une situation peut-être qui était vraiment très oppressante pour cette personne. En tout cas, on sent que maintenant, il y a une libération qui est en train de s'opérer. Donc, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut agir comme elle le souhaite. Ok. Ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps pour que cette personne puisse se libérer. Donc c'est quelque chose qui l'a vraiment oppressée pendant super longtemps, qui l'a empêchée de faire ce qu'elle voulait. Elle n'était pas elle-même, cette personne, vraiment. Elle était vraiment l'ombre d'elle-même, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un événement bien particulier récemment qui s'est passé, qui lui a permis juste de briser ses chaînes, en fait, tout simplement. Ok. Et en fait, en brisant ces chaînes, elle reprend également le pouvoir sur sa vie. Donc, peut-être qu'elle va pouvoir mettre en place des choses. Alors, pour vous concernant, je ne sais pas, mais en règle générale, en fait. Là, on sent qu'elle remet également, elle va remettre également bien des choses qui lui ont été enseignées dans sa vie. Donc, vous savez, c'est des perceptions, en fait, comment dire. C'est cette personne, on lui a dit comment agir toute sa vie. Et je pense que c'est ces chaînes-là, justement, qu'elle a brisées récemment et qu'elle va continuer de briser prochainement avec cette remise en question des valeurs qui lui ont été enseignées, des choses qui ont pu lui être dit et qui ont constitué en fait sa perception de la réalité. Ok. Elle remet beaucoup de choses en compte et des choses qui lui ont été enseignées durant son jeune âge. Et en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'elle aura brisé toutes ces chaînes, toutes les choses qui l'entravaient, cette personne, elle va se retrouver dans cette posture de reine de coupe. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un éveil chez cette personne. Elle va prendre conscience de bien des choses, de la trame que l'univers également lui a mis en fait dans sa vie. Et elle va se rendre compte des énergies qui l'entourent, des bonnes comme des mauvaises. Il y aura un tri qui sera fait dans les personnes qui peuvent l'entourer et en fait je pense que des choix seront faits. Elle va laisser entrer uniquement des bonnes personnes dans sa vie afin de justement pouvoir être en phase en fait avec elle-même et devenir une personne rayonnée enfin, trouver sa place dans l'univers, je pense. Et donc est-ce qu'elle pense encore à vous? C'est ça la question. Et je pense que oui. Alors, il y a une partie d'elle qui pense à vous. La question est de savoir si c'est de vous qu'elle s'est libérée.
Si c'est de vous, si vous savez que vous êtes la personne qui lui a fait du mal, je pense que... Enfin, qui lui a fait du mal involontairement, hein. Enfin volontairement ou involontairement, mais j'espère que c'est involontairement. Et ben justement, c'est peut-être de vous qu'elle se libère. Sinon, elle se libère de l'emprise qu'avaient certaines personnes dans sa vie et qui pouvaient justement être ces personnes qui vous ont un petit peu séparés. Et donc du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remettre en question bien des choses, elle va briser les chaînes de bien des liens qui la retenaient. Et en fait, je pense que si jamais ce n'est pas vous qui lui avez causé du tort, en tout cas qui lui avez mis qui avait constitué cette oppression qu'elle sentait, et ben justement, peut-être que son éveil va également la rediriger vers vous. En tout cas, il y a de fortes chances que suite au tri qu'elle risque de faire, elle puisse penser à vous et peut-être acter des choses, je sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a un renouveau qui va se passer dans sa vie. Alors ce renouveau, il s'acte de mille et une façons. Déjà actuellement, elle est en train de vivre les prémices de ce renouveau, dans le sens où elle se libère de ses chaînes. Ça a mis beaucoup de temps, comme j'ai pu vous le dire. Elle va continuer ce travail sur elle-même et elle va s'éveiller. Cet éveil, je pense, ce sera un point culminant de sa progression, de son développement personnel qui va en fait mener à terme, donc dans quelques mois, vraiment à ce renouveau dans sa vie où elle va balayer d'un revers de main tout ce qu'elle connaît actuellement pour justement entamer un nouveau chapitre de sa vie, cette personne. Ok. Alors voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite également vous dire, vous communiquer vis-à-vis de ce que pense cette personne. Est-ce qu'elle pense à vous ? Ici, on vous dit que justement, cette libération qui est en train de s'acter dans sa vie, en fait, est en train de clore déjà un chapitre de sa vie. Donc il y a le chapitre précédent de sa vie qui est en train de se clore. On a un chapitre intermédiaire qui va mener au prochain chapitre. Et le prochain chapitre, il se peut que si jamais, lors de son éveil, lors du tri qu'elle fait, cette personne, elle pense à vous, à ce moment-là, il y a même quelque chose qui peut s'acter vous concernant. Ici, on parle du chevalier du denier. Donc le chevalier du denier nous parle vraiment que ça a mis du temps. Elle a travaillé pourtant pour se libérer de ce cycle, mais ça a mis énormément de temps. Elle n'a pas baissé les bras, elle n'a pas chômé cette personne, elle n'était pas dans la stagnation. Vraiment, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour sortir de ce cycle. Vraiment, on sent que ça l'oppressait vraiment. Ici, on vous parle justement du 5 de denier. En fait, les valeurs qui lui ont été enseignées, ces préceptes selon lesquels elle avançait dans sa vie, cette personne, en fait, c'était très 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 contraignant parce que ça ne lui correspondait pas du tout. Mais alors pas du tout, c'est-à-dire que plus elle s'enfonçait dans ce chemin qui lui a été tracé, plus elle se recroquevillait sur elle, elle devenait l'ombre d'elle-même, vraiment. Ici, on vous parle que justement, avec l'éveil qu'elle va connaître prochainement, cette personne, elle va prendre conscience de bien des choses, dont notamment le pouvoir qu'elle a sur sa vie. En fait, je pense que jusqu'à présent, elle subissait plus ou moins sa vie. Alors, sa vie de mille et une façons, ça peut être l'influence de son entourage, des fois des circonstances qui font que, elle n'a pas d'autre choix. On sent qu'elle n'agissait pas réellement, elle ne prenait pas de réelles décisions, en tout cas voilà, c'était ça son problème. Peut-être que justement cet éveil va lui faire prendre conscience de ça, elle va pouvoir enfin agir pour elle-même déjà. Et en fait, on voit que justement, ce tri que je vous ai parlé lors de son éveil, ça va lui permettre également d'acter ce renouveau, et ce renouveau s'actera que à partir du moment où elle tournera le dos à certaines personnes qui font partie actuellement de son entourage. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de ce que peut penser cette personne si elle pense à vous. Elle est en train de se transformer, cette personne. C'est pas la première fois qu'on nous le dit durant cette guidance, mais là on a une confirmation. Vraiment, cette libération qui est en train de s'acter chez elle, c'est les prémices de sa transformation future. Alors elle se fera par de multiples étapes, mais on voit vraiment que c'est un bon chemin pour qu'elle puisse progresser, pour qu'elle puisse faire ce travail sur elle-même. On lui parle de réussite. Cette réussite, c'est vis-à-vis de cette remise en question des valeurs qu'elle peut avoir. Donc moi, ce que je vois par là, c'est que oui, elle va remettre en question ces valeurs qui lui ont été enseignées, qui fait qu'elle ne se sentait pas bien, mais je vois également dans cette carte de réussite que oui, en fait, c'est une forme de confirmation qu'elle pense à vous, cette personne. Ouais.
Et je pense que parfois, quand elle pense à vous, c'est quelque chose qui peut lui faire tenir bon, en fait. Alors, pas nécessairement pour retourner vers vous, mais on sent que vous avez eu voilà, enfin, durant votre relation ou votre rencontre ou juste dans vos interactions, il y avait ce rayon de soleil parfois qui lui permettait maintenant, dans les instants difficiles, de justement se raccrocher à quelque chose. Et ici, on vous parle également de fin de cycle. Et cette fin de cycle, en fait, voilà, c'est tout ça qui est en train de nous montrer, enfin, de nous être montré avec la fin de ce cycle qui est déjà celui de cette libération actuelle et ce renouveau également qui sera la suite de ce qu'elle vit actuellement. Donc là, on est dans un cycle intermédiaire de sa vie. Ok, bon, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de ce qu'elle ressent cette personne, si elle pense à vous. Et ici, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, moi, ce que je peux voir ici, c'est que si jamais cette personne, elle pense à vous, elle pense à la légèreté de vos interactions, de ce que vous avez pu être. Et si jamais elle un jour revient, ça sera sous cette énergie-là dans un premier temps, en tout cas. Elle ne se prendra pas tellement la tête. Il ne faut pas trop lui en demander à ce niveau-là pour l'instant parce que je pense qu'elle essaie déjà de se retrouver et dès lors qu'elle se trouvera ou se retrouvera, elle sera plus à même à justement expérimenter l'amour. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en ce moment précis, c'est pas au centre de ses préoccupations. Je pense qu'elle peut avoir des pensées pour vous de façon très sporadique, mais pas quelque chose de continu. Après, ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas en bien en vous, enfin pas de bien en vous, bref, vous m'avez compris. Mais voilà, cette personne, elle est actuellement en train de faire un travail relativement difficile, mais dès lors qu'elle le fera, voilà, je pense que ce sera en tout cas une porte ouverte pour elle, de revenir dans votre vie, ou ainsi soit-il, enfin je sais pas. Mais quelque chose de relativement beau peut être la continuité de son chemin à cette personne. Ok, bon écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'ai pour vous en ce moment. N'hésitez pas à me le dire par commentaire si cela a pu résonner avec vous, en tout cas de ce que vous pouvez ressentir. Si vous pouvez aimer, voilà, n'hésitez pas à liker ou même vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao. Si vous êtes ici, c'est que vous avez fait le choix du tas numéro 2, celui du bon karma. Donc voilà, on va voir ensemble ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer vis-à-vis en fait, de ce que peut penser cette personne. Si elle pense à vous actuellement, ou si ça lui arrive de temps à autre, voilà, on va voir ça. On voit que cette personne actuellement, elle est concentrée sur son cercle amical, en tout cas des personnes qui gravitent autour d'elle. C'est vraiment ce qui l'anime de plus en ce moment. Vraiment, elle est vraiment en phase avec ses amis, ou en phase avec sa famille, les gens qui sont là pour elle, tout simplement. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'elle n'a pas tendance à trop penser au passé ou au futur, elle profite de l'instant présent. Parce que cet instant présent, en fait, c'est une source de développement personnel. Et je pense qu'elle est en train de faire un travail sur elle-même, en tout cas cette personne, qui lui permet de développer certaines compétences, certains talents qu'elle peut avoir, des talents qui ont été un petit peu cachés jusqu'à présent, qu'elle a gardé un petit peu en soi ou qu'elle n'a pas priorisé. Et en fait, c'est par l'intermédiaire également de son entourage qu'elle est en train juste de grandir, en fait, de se développer en tant qu'être humain, en tant que personne. Je pense que c'est un temps un petit peu au ralenti pour elle en ce moment parce que je pense que ce qui peut l'attendre, c'est vraiment une accélération dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle est en train de travailler actuellement sur des choses bien particulières de sa vie. Ok. Alors, oui, on a la confirmation avec le 7 de Pentacle qui nous dit vraiment que cette personne, elle est en train de se prioriser. Vraiment, elle s'accorde l'énergie et le temps nécessaire pour grandir, pour se développer. C'est quelque chose qu'elle avait mis un petit peu de côté ces derniers temps, vraiment. Et je pense que c'est par l'intermédiaire de son entourage, etc., qu'elle semble le faire. Donc vraiment, ses pensées, pour l'instant, elles sont concentrées sur elle. Je vais pas vous mentir, on n'a pas encore de carte qui peut parler de vous, ou même d'autres personnes. Pour l'instant, elle est uniquement concentrée sur elle parce qu'elle sait qu'elle a un travail à faire.
Oui, par contre, ça n'empêche pas qu'elle a un espoir. Elle a un espoir. Alors, est-ce que c'est vous concernant? Je sais pas. Je vais pas pouvoir vous le dire, en tout cas pour l'instant, mais elle a bon espoir sur quelque chose. Et elle a des rêves, elle a en tout cas un rêve bien précis, un espoir bien précis, qui lui fait tenir le coup, en fait, tout simplement, cette personne. Et on dit justement que par le biais de cette ermite, cet espoir, elle arrivera entre guillemets à concilier ce qu'il faut suite à ce développement personnel. Je pense que ce qui peut être également de l'ordre de son développement personnel, c'est son côté intuitif. C'était une personne qui était un petit peu trop terre à terre dans toute sa vie, et là, je pense qu'elle est en train de prendre un petit peu contact avec son enfant intérieur qu'elle a délaissé pendant super longtemps, cette personne. Mais en fait, en reprenant contact avec son enfant intérieur, elle va pouvoir également développer son intuition, accorder davantage également d'importance à son ressenti en fait d'ordre général. C'est vrai que jusqu'à présent, elle vivait sa vie de façon très, comme j'ai pu vous le dire, terre à terre, en vivant chaque jour l'un après l'autre, mais en ne prévoyant pas nécessairement l'avenir, en ne s'inquiétant pas trop du passé, de l'avenir, etc. Alors c'est quelque chose de très bien, je vais pas vous mentir, elle avait une bonne démarche, mais elle n'avait pas, ça ne lui permettait pas de développer cet aspect de sa personne, en fait, tout simplement. Or, justement, je pense qu'elle a pris un petit peu de bouteille, cette personne, et elle est en train de cocher certaines cases pour mûrir, en fait, devenir une personne un peu plus mature. Et ça va peut-être également lui permettre de se concentrer sur des choses peut-être qui sont relatives à son passé, donc peut-être vous, entre autres. Et refaire ce tri, savoir est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que certains aspects de mon passé étaient bien et j'ai fait des mauvais choix. Donc voilà, il y a tout ça qui peut s'acter lors de cette remise en question qu'elle fera d'ici quelques mois. Mais c'est vrai qu'actuellement, à l'instant T, elle pense à elle. Elle ne pense pas à quoi que ce soit d'autre, en fait, si ce n'est ses amis et son entourage qui sont présents actuellement dans sa vie. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis des pensées de cette personne. Ici, on vous dit que justement, elle est dans l'attente. Alors, ses amis l'aident, sa famille, ses amis, son entourage l'aident actuellement dans cette longue attente qui est la sienne. Cette personne, elle attend un instant propice, un moment propice. Alors, est-ce que c'est pour vous communiquer à vous quelque chose? Possible, mais elle est dans l'attente. Et je pense que cette attente, elle est également liée à cet espoir qu'elle peut avoir. Elle ne serait pas en train d'attendre là, sinon. Ici, voilà, oui. Oui, elle pense à vous. Elle pense à vous parce que en fait, elle a des sentiments, on ne peut pas cacher ça. Et je pense que le développement qui est en train de se faire, c'est également inconsciemment. C'est le développement des sentiments qu'elle a refoulés ou qu'elle a cachés dans un espace bien fermé de son cœur, en fait, tout simplement, cette personne. Et c'est en train de ressurgir à vitesse grand V, en fait, tout cela pendant qu'elle est en train de faire son développement personnel. Ok, je pensais pas, en fait, que ça puisse prendre cette tournure-là, mais ok. Et en fait, voilà, quand elle aura fait ce travail sur elle-même, elle va se libérer. Elle sera enfin défaite de toutes ces chaînes qui peuvent l'entourer et qui peuvent la contenir également ses sentiments. Je pense qu'elle a ces sentiments qui sont bloqués. Elle les a cadenassés, ces sentiments, dernièrement, et justement ce travail qu'elle fait actuellement, c'est également quelque chose qui lui permettra de débloquer ce cadenas en fait qui contenait ses sentiments. Oui, cet espoir, c'est quelque chose, en gros, cet espoir, elle a un plan. Elle a un plan bien précis pour arriver à cet espoir, arriver à ce rêve qu'elle peut avoir. Et justement, elle y pense jour et nuit, je pense, cette personne. Alors, c'est pas un côté où elle y pense jour et nuit au point de se fatiguer. C'est pas quelque chose qui lui draine son énergie. Je pense que c'est davantage quelque chose qui lui booste son énergie quand elle y pense et qu'elle met en place tout le processus. C'est une personne très terre-à-terre, hein, donc vraiment elle a ce processus logique en fait, elle n'a pas ce côté ressenti, mais ce ressenti elle l'a au plus profond d'elle-même, mais elle ne l'écoute pas encore. Et oui, ok, oui, elle pense à vous. Elle pense à vous parce que vous êtes une personne qui lui est destinée, vous avez déjà croisé vos chemins, donc le destin a déjà fait sa part des choses et il vous a mis en contact, entre guillemets. Et elle pense à vous
Et bah justement, grâce à ce développement qu'elle est en train de faire, le fait qu'elle pense à vous, c'est un petit peu son côté manifestation sans qu'elle se rende compte. Elle fait une manifestation en fait, elle se rend pas compte de ça, mais elle vous manifeste cette personne. Et bah, au bout d'un moment, peut-être que suite à cette remise en question, où elle arrivera à justement rentrer en communion avec bah, son enfant intérieur, avec son intuition, etc., elle va prendre compte de l'importance que vous aviez dans sa vie et que vous pouvez avoir si jamais voilà, elle agit en fait vis-à-vis de ça. C'est peut-être même vous, hein, ce rêve, cet espoir qu'elle peut avoir. En tout cas, ça se fera de toute façon que dès lors où elle arrivera à se libérer de ces chaînes qu'elle peut avoir encore, mais ses amis sont actuellement là en tant que soutien voilà, émotionnel. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer vis-à-vis de ce que peut penser cette personne. Cette personne, on voit qu'il y a un apaisement des sentiments qui se fait par l'intermédiaire de son entourage, parce que ces sentiments, bah, ils sembleront, dans quelques temps, quelques jours, quelques semaines, bah, ressurgir. Mais comme j'ai pu vous le dire, à vitesse grand V, donc cette personne, elle va être bah, assaillie en fait par tous les sentiments qu'elle a refoulés pendant si longtemps. Ok. Ici, on vous parle que justement son travail sur elle-même et sa libération va lui permettre bah, de réharmoniser un petit peu sa vie sentimentale, son ressenti, son petit cœur qui était un petit peu voilà, trop... alors, soit elle ressent trop des émotions comme ce qu'elle va vivre prochainement, soit elle ne ressentait plus rien parce qu'elle avait cadenassé son cœur bah, dernièrement. Donc il y a vraiment ce côté où ça va un petit peu la chambouler. Donc elle aura besoin de bah, justement continuer ce développement personnel, cette attention qu'elle se porte pour elle-même, afin de pouvoir réharmoniser ça, de ne pas se retrouver un petit peu sans dessus-dessous et être totalement tétanisé par la situation. Et ici on vous parle d'enfant intérieur. Bah, justement, cet enfant intérieur, c'est ce qu'elle va faire en fait, c'est reprendre contact avec ce dernier, et dès lors qu'elle aura repris contact avec cet enfant intérieur, avec son intuition, avec son ressenti, etc., elle va se rendre compte en fait du lien qui existe entre vous deux. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de ce que peut ressentir cette personne, qu'est-ce qu'elle peut penser, est-ce qu'elle pense à vous. Bah, on a vu que oui, hein, de toute façon. Et ici, on vous parle conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et c'est ce qui va s'acter dès lors où elle aura fait ce travail sur elle-même, où elle aura renoué contact avec son enfant intérieur et elle aura réalisé en fait l'importance que vous avez dans sa vie, tout simplement. Donc oui, elle pense à vous. En tout cas, elle va penser dans très peu de temps, très 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 fort à vous, et je pense que ça va être un petit peu l'élément déclencheur de ce qui va se passer par la suite, qui peut même arriver à justement à cette conversation cœur à cœur entre vous et elle. Ok, bah écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.